Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, regardons sur quelques photos des exemples de rupture. Vous avez à droite, vous avez un exemple de glissement de terrain. C'est un glissement de terrain massif qui a été tellement important qu'il a réussi à couper cette voie de circulation importante également. Voici un autre exemple de glissement de terrain, moins imposant mais tout de même. L'avantage de cette deuxième photo, c'est que nous arrivons à bien visualiser la ligne de rupture que nous voyons un peu à l'arrière. Donc on comprend que tout le sol qui était situé au-dessus de cette surface de rupture a réussi à glisser. On va pouvoir dire du coup que pour un glissement de terrain, eh bien, on pourra visualiser et identifier une surface de glissement qui est la surface de rupture, surface de glissement, surface de rupture, du coup sur laquelle le sol a été cisaillé, a été déchiqueté, du coup a connu sa rupture. Voici un autre exemple de rupture, avec cette fois-ci un défaut de stabilité de pente, beaucoup moins imposant. Et vous avez ici l'exemple d'une surface de glissement qui est aussi la surface de rupture.
Voici un exemple ensuite d'effondrement, donc c'est un exemple de rupture aussi. Cette photo a été prise au Japon et l'effondrement il est extrêmement impressionnant puisque toute la route devant vous là a connu un effondrement sur toute sa largeur et on peut voir des réseaux qui ont été sectionnés au passage. Vous avez du coup ici aussi un problème de rupture. Passons à la tour de Pise que vous connaissez tous. Et là, le problème est différent. C'est un problème de tassement de fondation. Si la tour est inclinée, c'est parce que une partie de ses fondations, c'est plus tassé. En tout cas, le sol qui est dessous, c'est tassé, beaucoup plus qu'ailleurs. Et du coup, nous avons eu un exemple impressionnant de tassement différentiel sous une structure. Pour comprendre ce qui se passe sous une fondation, voici une photo, celle de droite, qui a été prise en laboratoire. Le rectangle noir foncé que vous voyez symbolise une fondation. Et sous cette fondation, il y a un sol, un modèle de sol qui a été disposé. Et ce modèle de sol a été quadrillé. Et vous avez du coup ces quadrillages qui sont dans certaines zones déformés. Effectivement, comme vous le voyez aussi, la fondation s'est enfoncée dans le sol. Et dans cette descente, eh bien, le sol s'est retrouvé déformé. En suivant la zone des quadrillages déformés et en suivant également la zone des quadrillages non déformés, on peut voir qu'il existe une limite, il existe une ligne. Donc d'un côté, les grains n'ont pas bougé, de l'autre, il y a eu des mouvements. Cette ligne qui vient d'apparaître, c'est du coup une surface de glissement et dans cette zone, on va avoir un problème de rupture. Donc, avant de passer à la suite, nous pouvons dès à présent dire que la conception des différents ouvrages que seront les fondations, les talus, les soutènements, mais bien d'autres également, eh bien cette conception est influencée par la résistance au cisaillement des terrains. Effectivement, dans le cas d'un glissement de terrain, c'est bien sur cette cupule de glissement que les choses vont se faire. Et dans le cas d'une fondation, c'est bien le long des lignes bleues qui sont sur l'image de droite que nous avons un problème de cisaillement des sols. Donc, la conception qu'on va mener devra conduire à éviter les ruptures ou les déformations trop importantes dans les massifs de sol. Et puis, il va être important donc de connaître la résistance ultime des terrains dans l'hypothèse de prévoir du coup leur probable rupture. Le plan d'installation de chantier, le PIC. Le plan d'installation de chantier.
Le PIC est un document graphique réalisé généralement à partir du plan de masse. Le PIC rassemble l'ensemble des informations relatives à l'aménagement et l'implantation du chantier, tels que les divers emplacements de chaque matériau, engin, espace de vie et gestion des déchets. les divers réseaux. C'est un élément essentiel à la préparation d'un chantier. Quelle information trouve-t-on sur la vue en plan? Les divers réseaux et branchements, Les clôtures et accès au chantier, les bâtiments existants et à créer, la grue avec l'aire de balayage, les aires de stockage diverses, les bases de vie. Quelles informations trouve-t-on sur l'élévation? Les niveaux hauts des bâtiments existants. La hauteur sous crochet des grues, La position de la grue doit permettre de réaliser les travaux sur l'ensemble du chantier.
Les DTU. C'est quoi un DTU? Combien de DTU en couverture? Faut-il respecter les DTU? Exemple de ce qu'on peut y trouver. Et enfin, trouve-t-on tout dans les DTU? DTU. Documents, technique, unifié. C'est quoi un DTU? Les DTU sont des dossiers régulièrement mis à jour traitant des matériaux et des techniques à mettre en œuvre. On peut résumer en 2 mots. Normes et règles de l'art. Le DTU traitant de l'ardoise naturelle porte le numéro 4011. 40 indiquant qu'il traite du domaine de la couverture. Pour obtenir un DTU, il faut le télécharger et payer autour de 120 €. Combien y a-t-il de DTU en couverture? 19 à ce jour. 45. Travaux d'évacuation des eaux pluviales. 41. Couverture en ardoise. 43. Couverture en ardoise fibre-ciment. 44. Bardeaux bitumés. 40-21 tuiles à emboîtement ou à glissement, 40-22 tuiles canal, etc. Faut-il respecter les DTU? Comme je l'ai précisé, il s'agit de normes et de règles de l'art. C'est donc une obligation absolue. Un gage de travail exécuté correctement. En cas de litige, de procès, les experts d'assurance ou judiciaire s'appuient sur ces documents. Si le DTU n'est pas respecté, alors le chantier doit être refait à la charge de l'entreprise. Exemple de ce que l'on trouve dans les DTU. Sur ce croquis, extrait du DTU 4011, on voit que les pinces d'énoux ouvertes sont obligatoirement de 1,5 cm et que le recouvrement de l'ardoise doit être de 1,5 cm plus 6, soit 7,5 cm de recouvrement sur la noue. Exemple 2. Pour les noues à noquer, il est précisé que les noquets doivent avoir au minimum une largeur de 1/2 ardoise en partie basse et former un angle droit avec les côtés. C'est la norme pour le traçage des noquets et aucun arrangement ne sera admis par aucun expert. Trouve-t-on tout dans les DTU? Eh bien non, certains points très précis ne sont pas définis et l'expérience et la réflexion du couvreur apporteront la réponse. Dans tous les cas, une couverture ne doit pas fuir. En résumé, les règles de l'art sont définies par les DTU. Ne pas les respecter expose l'artisan à refaire gratuitement la couverture. Il ne peut plus être admis une réflexion comme « Ah bah dans l'entreprise, on a toujours fait comme ça ».